Le Liban, pris en otage donc encore une fois d'une guerre qui n'est pas la sienne, après que le Hezbollah en soutien à l'Iran a provoqué Israël. Israël a répliqué avec des frappes massives sur le sud de Beyrouth et le sud du pays, doublées d'une incursion terrestre au sol, des frappes qui ont déjà fait, on en parlait il y a quelques instants, au moins 826 morts, dont 106 enfants et plus de 2000 blessés, plus de 800 000 déplacés également, comme l'histoire qui se répète pour le Liban, qui replonge une nouvelle fois dans l'horreur de la guerre alors qu'il ne s'était toujours pas relevé de la dernière guerre. On en parle donc ce soir avec nos deux invités, de dessinateurs et amis qui viennent de sortir une BD à 4 mains. Et toi, comment ça va? Aux éditions Casterman, le résultat d'une correspondance dessinée donc entre Beyrouth et Paris. Et avec nous justement depuis Beyrouth, Michel Stanjowski. Bonsoir. Vous êtes illustratrice et professeure à l'Académie libanaise des Beaux-Arts de Beyrouth, où vous dirigez la section art graphique. Et puis avec nous ici en plateau, Charles Berberian. Bonsoir à vous également. Merci d'être avec nous. Dessinateur et scénariste de bande dessinée, auteur notamment de Une éducation orientale paru en 2023. Et vous êtes désormais parisien, je le précise, mais vous avez en partie grandi au Liban et vécu les débuts de la guerre civile libanaise des années 80. Merci donc à tous les deux d'être avec nous ce soir. Michel Stanjowski, peut-être une première question pour vous. Vous êtes retourné d'ailleurs à Beyrouth en fin de semaine. Vous étiez de passage à Paris. Ces frappes israéliennes, on l'a dit, elles se poursuivent intensément, notamment sur le sud de la capitale et même sur le centre de Beyrouth qui a été touché à plusieurs reprises cette semaine. Et puis ce bilan effroyable, au moins 826 morts, plus de 800 000 déplacés. Je vous pose, si je peux me permettre, la question titre de votre ouvrage, celle que vous continuez de poser aussi à Charles Berberian. Malgré tout, comment ça va ? Ça ne va pas du tout. Bon, le fait d'avoir fait ce livre a fait que ça allait nettement mieux pendant la durée de réalisation de ce livre. Mais bon, là, les frappes s'intensifient, l'anxiété monte, on est en pleine incertitude. Donc, non, ça ne va pas. Et c'est l'état d'esprit de la plupart des Libanais qui vous entourent. On l'imagine. Quelle est l'atmosphère sur place quand vous êtes retourné là-bas cette semaine? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Écoutez, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on sent clairement que c'est plus grave, que ça risque de durer plus longtemps qu'en 2024, que les conséquences seront probablement plus dramatiques, plus radicales aussi. Et puis on sent aussi une polarisation qui atteint des degrés incroyables. Et bon, les gens s'engueulent tout le temps, les conversations sont pratiquement impossibles. Or, c'est justement ce qu'on avait réussi à faire avec Charles pendant la réalisation de ce livre. C'était établir une vraie correspondance, donc une vraie conversation, de vrais échanges, avec tout ce que ça implique de spontané, mais aussi de mise en perspective des idées. Voilà. Et c'est ça qui nous a fait énormément de bien, à moi en tout cas. Charles Berberian, effectivement, cette question, et toi, comment ça va? C'est le point de départ de votre conversation avec Michel Stanjowski. Donc, c'était à l'époque à l'automne 2024, donc dernière guerre avec donc ces frappes israéliennes, enfin un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, Oui. Invasion terrestre aussi sur le sol libanais. Et vous vouliez à l'époque prendre des nouvelles directement, c'est ça, de Michel Stanjowski, au-delà de ce qu'on pouvait voir dans les médias. Oui. Et ça vous a donné l'idée de cette BD? En fait, j'ai appelé Michel et effectivement, au cours de la conversation, je lui demande si elle arrive à dessiner. Elle me dit que non et je lui propose de commencer une correspondance sous forme de dessin et de bande dessinée en fait. Et voilà, et comme dit Michel, ça nous a porté pendant toute cette année angoissante en fin 2024 et tout le cours de 2025 jusqu'au printemps où on s'est retrouvés à Beyrouth. Et on raconte tout ça dans le livre. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message à Michel en lui disant on se voit ce soir, et je lui ai demandé si elle s'était baignée et si elle avait vu des poissons effrayants au fond de la mer, comme Parce elle a que dans la BD, justement, ouais. notamment à la fin de la BD, Michel Stanjowski, vous vous mettez en scène, enfin vous dessinez vous-même en train de vous baigner. C'est quoi en fait ce symbole? C'est que la vie doit continuer malgré tout, malgré ce contexte, pour les Libanais? Écoutez, la vie continue. Elle continue en tout cas.
parce que, bon, quand on a vécu depuis l'âge de 14 ans dans des situations anormales, la vie doit continuer en tout cas. Bon, pour moi, nager aussi, je nage beaucoup, et nager s'apparente un peu au dessin, parce qu'on entre en quelque sorte dans une espèce d'état second. Quand on nage, on prend de la distance, ça a un côté thérapeutique, un peu comme la méditation. Et donc, pour moi, ce sont deux activités, deux pratiques qui quelque part, se rejoignent. Et Est-ce que quand je ça nage, vous aide aussi à j'écris. vous canaliser? Parce qu'on sent quand même beaucoup de colère, d'indignation dans cette bande dessinée, enfin en tout cas à travers vos dessins. Colère contre quoi? Contre le Hezbollah, contre Israël, contre un peu tout le monde? Contre tout le monde, contre Israël d'abord, contre le Hezbollah qui provoque Israël et qui nous prend en otage, contre certains de mes compatriotes, certains amis même parfois. Et je ne veux pas de cette colère. Au fait, la colère, elle est bénéfique, elle est hygiénique même, elle est nécessaire. Mais personnellement, je préfère la transformer en quelque chose de plus positif, de plus constructif. Le dessin me permet ça. Nager aussi. Et Charles Barbaillon, de votre côté, enfin en tout cas dans certaines de vos planches, on lit aussi une colère, mais également envers les médias. Une colère, non, un effarement en fait plutôt. Et j'essaye de réagir à ça avec les moyens dont je dispose et qui sont influencés par tous les dessinateurs qui m'ont formé en fait, qui m'ont éduqué. Je pense à Volinsky, à Cabu, à GB, enfin la bande de Charlie Hebdo de la première époque. Et comme disait Michel, bon, peut-être s'il y a en tout cas de la colère, je veux pas qu'elle débouche sur la violence, quoi. Et c'est vrai que le dessin nous permet d'expurger les toxines. Ça nous permet aussi d'installer un dialogue, ne serait-ce qu'avec la personne avec qui je corresponds, donc Michel, mais aussi nos lecteurs, nos futurs lecteurs, échanger des idées. C'est vrai que certains des dessins, je les avais postés sur Instagram. Donc il y a une espèce de correspondance graphique où finalement le dessin exprime parfois suffisamment, il n'y a pas besoin de mots, voilà, et j'aime bien ça. Michel Stanjowski, vous dessinez de votre côté beaucoup de frappes, de missiles, de drones, dont vous êtes d'ailleurs devenue experte, hein, comme beaucoup de Libanais, des immeubles détruits. Pourquoi les avoir dessinés? Vous posez vous-même la question dans la BD. Justement, alors quand Charles m'a conseillé de dessiner, j'ai repris mes crayons, je me suis remise à ma table de dessin. Ça m'a fait du bien, mais ce qui sortait les premiers jours, c'était des nuages de fumée, et puis les frappes, justement. Et elles avaient quelque chose, c'était compulsif, je n'arrivais pas à faire autre chose, je n'arrivais pas à dessiner autre chose. Dans le livre, il y en a peut-être 6 ou 8, mais au fait, j'en ai dessiné des dizaines. Carrément, et je l'ai dessiné avec la poudre de graphite et au doigt. Donc il y avait un côté colérique, ma nervosité, c'était un côté défoulant aussi. Et puis petit à petit, je me suis posé la question justement de savoir mais pourquoi est-ce que je dessine ça alors qu'il y a tellement d'autres choses à dessiner. Je me suis rendu compte que ça correspondait à un état de sidération dans lequel je me trouvais, et beaucoup de Libanais aussi, dans les premiers jours de la guerre. On pouvait difficilement se rendre compte que c'était vrai ce qui se passait, d'autant plus que très souvent, même si on n'était pas loin des quartiers bombardés, on n'entendait pas les frappes. Tout dépend de la direction du vent. Alors, très souvent aussi, on suivait tout, soit sur son téléphone, par les réseaux sociaux, soit sur son écran de télévision. Et quand les frappes étaient annoncées par le correspondant arabophone de l'armée israélienne, on les attendait, et les caméras étaient dirigées vers les endroits qui allaient être frappés. Et on suivait donc les frappes en direct. Ça a quelque chose de terrifiant et en même temps d'irréel. Et je crois avoir, j'ai
je me suis dit que c'était ça. En même temps, c'était une façon de les mettre à distance aussi. Oui. Charles Barbarian, tout ce que Michel Stanjowski est en train de dire résonne cruellement avec l'actualité, évidemment. Il y a aussi le souvenir à travers cette bande dessinée de la guerre du Liban des années 80 qui ressurgit véritablement au fil des pages. Enfin, il y a pas mal d'allers-retours avec le passé. Vous-même, vous êtes né en Irak, vous avez vécu entre 1969 et 1975 à Beyrouth. Votre famille a fui la guerre civile et s'est réfugiée à Paris. On imagine qu'à chaque nouvelle guerre au Liban, ça vous renvoie aussi à votre parcours familial, personnel? C'est vrai qu'on a l'impression d'une boucle qui se répète. Bon, j'ai plus de famille. Enfin, j'ai 2 cousines à Beyrouth, mais j'ai beaucoup d'amis, dont Michel, dont le mari de Michel, Joy, les enfants de Michel et Joy, des musiciens, des amis musiciens et des auteurs de bande dessinée, des étudiants que j'ai rencontrés, avec qui j'ai fait des ateliers, des étudiants de Michel d'ailleurs, à l'école des Beaux-Arts. Et donc, il y a un attachement. En ce moment, il y a un ami qui est à Beyrouth, Sabil Goussoub, et qui écrit une chronique dans le quotidien francophone. Et c'est une espèce de lien comme ça qui est fort avec les personnes présentes sur place et qui témoignent. C'est vrai que quand j'ai démarré cette correspondance avec Michel, j'étais aux premières loges pour ressentir ce qu'elle ressent, pour qu'on soit ensemble en fait. Et c'est vrai que le dessin ou la culture, la littérature, c'est un terrain commun à travers lequel on peut communiquer et qui se situe soit en parallèle, soit en oblique par rapport aux événements auxquels on est confronté par les nouvelles, les réseaux, quoi. C'est notre moyen de comprendre ou de ressentir, et qui est peut-être différent que trouver des explications ou des raisonnements fallacieux sur les raisons pour lesquelles on est dans cette situation-là. Ce qui ne m'a pas empêché pendant cette correspondance de me lancer dans la lecture de romans ou de livres d'histoire pour essayer de tirer les fils, les prendre dans le passé et les ramener au présent pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Michel Stanjowski, vous êtes enseignante, je le disais, à l'école libanaise des Beaux-Arts de Beyrouth. Vous évoquez d'ailleurs dans cette bande dessinée votre travail auprès de vos étudiants qui sont très éprouvés. Alors, qui étaient très éprouvés par la dernière guerre. On imagine qu'à nouveau, ils le sont par la guerre actuelle. Comment vont-ils? Et puis, comment continuer dans ces circonstances à étudier, à enseigner pour ce qui vous concerne? Alors, ce n'est pas évident, d'autant plus qu'il faut prévoir plusieurs plans, travailler en présentiel, mais aussi en hybride, en mixte, utiliser plein de logiciels différents en fonction des disponibilités des étudiants. Il y en a plusieurs qui sont de nouveau déplacés. Ils sont très anxieux. On essaye de se soutenir les uns les autres. Ils sont merveilleux. Ils sont absolument merveilleux. Il y a une grande solidarité à nouveau qui s'organise au sein de la société libanaise. Vous parliez de polarisation, mais il y a quand même une solidarité qui se met en œuvre? Tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une polarisation, mais en même temps, la solidarité a repris comme si de rien n'était, d'autant plus qu'il y a 2 ans, tout ce qui s'était déjà installé, les gens sont prêts, les gens se préparaient à recommencer. Donc les chaînes d'entraide fonctionnent très très bien. On a toujours besoin d'aide, bien entendu. Il y a... Voilà, j'ai des étudiants aussi qui me disent on n'a pas pu travailler suffisamment sur nos projets parce qu'on était à telle cuisine collective, on était en train de ramasser des couvertures, des matelas, etc.
Merci beaucoup Michel Stanjowski et Charles Berberian de nous avoir livré vos sentiments par rapport à cette nouvelle guerre qui touche le Liban de plein fouet. C'est déjà l'heure malheureusement de notre carte blanche. C'est une tradition dans Au cœur de l'info. Je vous ai demandé donc à tous les deux de choisir une carte blanche. Je commence par vous Michel Stanjowski. Vous avez donc choisi 2 photos prises par votre fille photographe à l'agence Magnum. Il s'agit de frappes israéliennes notamment sur le Liban lors de la dernière guerre donc en 2024. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire à ce sujet? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que Myriam a une approche très Myriam Boulos, humaniste. donc, c'est son nom. Myriam Boulos, justement, et qui a une approche très, très humaniste de la photo de guerre. Elle photographie peu la guerre elle-même. Et là, ce qu'elle avait fait en 2024, pendant les 2 mois de guerre très intensive, c'est photographier surtout des gens. Et puis, à partir c'est suivre les réfugiés de la banlieue sud qui se retrouvaient tous les jours à un point au-dessus, sur une colline, au-dessus de Beyrouth, pour regarder les frappes sur leur domicile. Certains d'entre eux retournaient même se doucher, même si leur appartement était démoli, ils retournaient se doucher, s'assurer tous les matins de l'ampleur des dégâts, et puis remonter camper sur ces hauteurs. Charles Berberian, de votre côté, la carte blanche, en tout cas, quand je vous ai sollicité à ce sujet, tout ce qui vous est venu en tête, vous me disiez en ce moment, ce sont les paroles d'une chanson de Jean-Louis Murat, L'ange déchu. Oui, quand je me réveille à 3h du matin et que je n'arrive pas à me rendormir, je mouline des paroles de chansons que j'ai apprises par cœur. Et en ce moment, c'est cette chanson de Jean-Louis Murat. Et je vais vous citer le 2e couplet où il dit « Et je monte à grand-peine par les chemins que prennent les reines et les assassins dans cet univers de cendres où aimer n'existe pas. Parfois je prie mon ange, ne m'oublie pas. » Je trouve que c'est des paroles qui résonnent incroyablement. Cette chanson date de 1989. Je me permets de vous citer aussi encore un peu ce qu'on appelle dans une chanson le pont. Donc c'est ni le refrain, ni un couplet. C'est « Chaque jour, les nostalgies nous rongent. Sans détour, nous dérivons sans espoir de retour. » Merci beaucoup Charles Berberian pour ces dernières paroles. Merci à vous aussi Michel Stanjowski d'avoir répondu à nos questions ce soir et de nous avoir livré donc vos sentiments alors que cette nouvelle guerre touche de plein fouet, je le rappelle, le Liban. On y reviendra largement dans nos prochaines éditions. Merci encore à tous les deux et je rappelle cette magnifique bande dessinée « Et toi, comment ça va ?» que vous co-signez aux éditions Casterman. Cet entretien est à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24.